Il y a une expérience qui est fondatrice pour moi, c'est celle d'avoir travaillé dans un hébergement d'urgence sous forme d'Algeco pour des hommes. Et l'un d'entre eux est venu me voir dans le bureau, m'a dit « Françoise, ma femme et mon bébé m'attendent dans la voiture, le chauffage est à fond, il n'y a plus d'essence, il fait froid. Et qu'est-ce que je fais ?» La crainte, j'imagine, enfin j'ai même du mal à imaginer de se dire je vais sortir de la maternité, je ne suis pas une mauvaise mère, j'ai pas de difficulté de parentalité, ce que j'ai pas c'est un logement, ce que j'ai pas c'est un endroit où me retrouver avec mon enfant. Ça représente 100 femmes, 100 mamans chaque année, sans solution, sur 20 000 naissances. Ça paraît vraiment à notre portée de pouvoir apporter une réponse. Pour moi, les besoins prioritaires, c'est la sécurité. Que la maman se sente en sécurité avec son enfant, qu'elle n'ait pas l'angoisse de se demander où elle va dormir, si elle va pouvoir donner à manger à son enfant, si elle va pouvoir se nourrir elle-même, si elle va être agressée, la mise à l'abri, avoir un toit sur la tête. Et ce toit, nous, on le veut solide et fiable. Alors le projet de Halte des femmes a été pensé de manière un peu innovante parce qu'il fait le pari de mettre dans un même lieu 3 dispositifs qui sont très souvent scindés et qu'on a souvent du mal à articuler. L'hébergement, l'insertion sociale et professionnelle et l'accompagnement à la parentalité. Nous allons l'accompagner socialement pour rétablir ses droits, des choses très concrètes, refaire des cartes d'identité ou des titres de séjour, accéder à des ressources, passer par une aide alimentaire pour commencer et réaffilier petit à petit dans le tissu local et social cette maman. À fin novembre, le projet est vraiment dans sa phase de démarrage. On a récupéré les locaux tout début septembre, les travaux ont démarré début octobre. Actuellement, on accueille les premières résidentes. À terme, nous aurons donc 25 mamans avec leurs nourrissons sur site. Avec le soutien du coup de l'entreprise des possibles, on va pouvoir travailler à faire du sur-mesure sur comment on offre à ces personnes-là, avec leur assentiment, avec leur expertise, des espaces de puériculture qui sont adaptés, un mode de fonctionnement qui est adapté, un fonctionnement de chez soi qui est adapté, qui n'est pas de l'hébergement classique, qui n'est pas un foyer d'hébergement, mais bien de l'hébergement autonome. Ce projet sera abouti finalement quand les gens pourront partir en ayant construit leur vie d'après, quand les enfants seront en crèche, que les mamans auront une formation ou un emploi. Je remercie sincèrement l'ensemble des contributeurs de ce projet à travers l'entreprise des possibles parce que la mobilisation des acteurs privés autour de ce projet, qui est un projet d'avenir, notamment pour les enfants, est un véritable catalyseur. Sans cette mobilisation-là, notre projet aurait vu le jour peut-être dans 2 ou 3 ans. Et c'est vraiment une belle réalisation que de pouvoir le mettre en œuvre tout de suite grâce à votre soutien.